quand il faisait ces conquêtes-là, il mangeait déjà les fruits du pays. Il mangeait déjà les provisions du pays. Imaginez donc maintenant qu'ils se sont installés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont savourer. Amen. Bien aimé, très important. Les retombées de la loyauté de Ruth. Chapitre 2. Premier verset dit ceci. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Il lui répondit, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « Cette jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Verset 11. Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Verset 13. Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Amen. Bien-aimés, regardez donc ce qui va se passer ici. Boaz va dire à Ruth, quand Ruth va lui demander que comment j'ai pu trouver grâce devant toi de cette manière, regardez la réponse de Boaz. On m'a fait le congosa de ta fidélité. On est venu me rapporter ce que tu as fait à ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Comment tu as quitté ta famille, tes parents. Tu es venu chez un peuple, une terre que tu ne connais pas. Que l'Éternel te récompense. Bien aimé, même Boaz est étonné, même Boaz est dépassé de la manière dont Ruth est en train d'être loyale à sa belle-mère. Les personnes loyales sont très rares dans notre monde aujourd'hui. Les personnes loyales sont très rares. Ils sont devenus comme des denrées rares. Quand tu trouves un, vraiment, prends-en soin. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je dis, quand tu tombes sur une personne qui est loyale, une personne qui voit tes défauts et dit que je suis avec toi.
Une personne qui voit tes failles, voit tes ceci, il dit que je suis avec toi. Une personne qui voit n'importe quoi de négatif, il dit que je suis avec toi. Respectez la personne. C'est un don du ciel que Dieu t'a donné. Amen. Ne t'amuse pas avec ce genre de personnes. Jamais. Ne t'amuse pas. Donc c'est la loyauté de Ruth qui va faire en sorte que Boaz lui sera favorable. Yeah. Donc imaginez que s'il y avait un mauvais rapport sur Ruth qu'on avait transmis à Boaz, est-ce qu'elle devait trouver grâce? Non. Voilà. N'oubliez pas dans la vie, c'est toujours une personne qui vous ouvre les portes. Est-ce que vous comprenez? Même si Dieu veut te toucher, je dis que c'est toujours une personne qui va t'ouvrir les portes. Dieu veut te bénir, Dieu va utiliser un nom. Dieu veut t'élever, Dieu va utiliser un nom. Dieu veut te récompenser, Dieu va utiliser un nom. Tout ce que Dieu veut faire, Dieu utilise des sons pour le faire. Même un inconnu, Dieu peut utiliser pour te rendre un service à un moment convenable que tu en avais besoin. Yeah. On va terminer avec le chapitre 3. On va lire encore une petite partie ici et on va finir avec l'exemple de Ruth. Ruth chapitre 3. Naomi, sa belle-mère lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Voilà. Voir au 4, à partir du verset 13. Verset 4. On conclut donc. Chapitre 4, verset 13. 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer qu'aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sang, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Alléluia. Hey. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme quand on lit ça, là, c'est comme un rêve. Yeah. Non seulement à cause de sa loyauté, tu peux imaginer que dans la lignée de Jésus-Christ,
Tu peux imaginer que il y a une femme étrangère qui était là. Est-ce que tu pouvais imaginer ça? Donc cette femme, à cause de sa loyauté, même le ciel lui a été favorable. Et de lui n'est pas sorti seulement n'importe quel fils, mais un ancêtre de Jésus-Christ. Bien aimé, je vous dis la vérité. La loyauté, c'est quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça peut t'introduire dans les dimensions de grâce que tu n'as jamais imaginées. La loyauté peut t'amener à toucher des sphères que même toi-même à un moment donné tu n'avais jamais imaginé. Ruth est entrée dans la lignée de Jésus-Christ. Parce que Boaz qui est sorti, quand vous venez ici dans le livre de Matthieu, rapidement, chapitre 1, vous allez donc voir de quoi je parle. Matthieu, chapitre 1. Salmon engendra Boaz de Rahab. C'est la vie. Boaz engendra Obed de Ruth. Boaz engendra qui? Obed de Ruth. Obed de Ruth. On dit bien Obed de Ruth. Écoutez bien. Boaz engendra Obed de Ruth. C'est une Moabite, son nom est cité. Alléluia. Obed de Ruth. C'est ce Ruth-là qu'on est en train de parler de lui ici dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on la cite encore. Oui. Obed de Ruth. Obed de Ruth. Obed engendra qui? Isaïe. Isaïe. Et Isaïe engendra David. David. Tu peux t'asseoir. Est-ce que vous comprenez donc? Dans la lignée de Jésus, c'est ça. Dès que tu comptes là, tu vas arriver jusqu'à ce qu'on va arriver à Jésus. On va dire que quittant de ceci jusqu'à David, 14 générations, de David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations, de la déportation de Babylone jusqu'à la naissance de Jésus, 14 générations. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Oui. Regardez ce que la loyauté a fait à une femme. Aujourd'hui, essaye seulement de soumettre quelqu'un à un exercice de loyauté. On va dire que tu es en train de prendre les gens comme tes esclaves. Tu es en train de faire ceci. Quand un chef dans le lieu de service te soumet à un exercice très dur, tu refuses. Non, ça je ne fais pas. Ça je ne fais pas. Ce n'est pas la loyauté. La loyauté là, ça ne doit pas être seulement à l'église. Il y a des gens qui sont loyaux au pasteur, mais déloyaux à leur mari. Ah, ça c'est vrai. Donc à l'église, le pasteur connaît que la femme c'est là. Ça c'est la meilleure ici. Yeah. Notre ancien Raïssa, ça c'est la femme la plus pieuse de l'église. Alors qu'à la maison, elle ne sert même pas son mari à table. J'ai fait la cuisine, c'est dans les marmites. Elle est en train de partir à l'église. Mais à l'église, donc il a dit que le jour où le mari vient, il se cache même à la fenêtre, là, il regarde la manière dont on donne les éloges à sa femme. Il dit, c'est ça. Ça, là, vous avez dit que c'est un prophète. Lui-même, là, c'est-à-dire, il commence à dire que, il commence à douter de ta dimension prophétique. Il dit que je ne crois pas. Si l'homme la voyait, vrai, il devait savoir qui est ma femme, c'est là. Raïssa, Raïssa qui fait 3 jours de tourner le dos au lit. Elle dit que parce que je suis allé goûter le bilbil. C'est comme ça. Bien aimé, c'est compliqué. Parce qu'on veut le paraître. Amen. La loyauté ne fait pas du bien à l'autre. La loyauté te fait toi-même du bien. La loyauté ne qualifie pas celui à qui tu es loyal. La loyauté, c'est toi que ça qualifie. Alléluia. Sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Vous voyez, à un moment donné, elle a attendu.
Ruth a fait tous ses gymnastiques, a prouvé toute sa loyauté. Et vous pouvez imaginer le nombre des années que ça a pris. Depuis la mort de... C'est maintenant là qu'elle dit que ma fille, je vais assurer ton retour. Ce que j'ai vu. Toi, tu veux qu'on voit ça en 3 mois. Toi, tu veux que ton patron qui est là, tu vois ta loyauté en 2 mois. Après ça, là, tu n'es plus loyal. Si tu veux qu'il voit ta loyauté en 1 an, si ça dure là, tu n'es plus loyal. C'est pas ça. Yeah. C'est pas toi qui dois dire la durée de ta loyauté. Amen. C'est que là, tu es un calculateur. Le jour que ça ne vient pas comme tu veux là, tu vas partir. Parce que tu vas te rendre compte que ton patron est en train de t'exploiter. Tu vas te dire que non, il est en train de bénéficier sur toi. Alors que la loyauté est basée sur la notion du service. On sert bêtement. On sert sans rien attendre. On sert un homme comme si on servait Dieu. C'est ça la loyauté. Nous allons prendre un deuxième exemple dans le Nouveau Testament. Et nous tirons déjà vers la fin de notre enseignement. Ouvrez rapidement dans Jean chapitre 6. Commencez à partir du verset 49. Là où vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Jean chapitre 6, verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, et ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien aimé, voilà, Jésus est à Capernaum. Et il est dans une synagogue en train d'enseigner le peuple. Je vous ai donné ici la différence entre une synagogue et un temple, n'est-ce pas? Je vous ai donné une synagogue, un temple, un tabernacle. Tout ça, je vous ai dit la différence. Donc, une synagogue, on ne fait pas le sacrifice à la synagogue. La synagogue, c'est l'endroit où les Juifs se rassemblent pour écouter les enseignements de leur rabbi, de leur maître. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Ils écoutent les enseignements des rabbins. Et c'est là-bas, ils étaient là, assemblés. Et Jésus s'est levé ce jour-là, il enseignait le peuple. Mais Jésus va dire quelque chose. Il va dire qu'ils doivent manger son corps et boire son sang.
Il y avait beaucoup, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens dans le temple. Ils suivaient, ils écoutaient Jésus. Mais quand Jésus va dire comme ça, ils vont dire non. Même ses propres disciples, à un moment donné, se sont arrêtés. Ils ont dit, mais cette parole est difficile. Qui croira à cela? Comment il peut demander aux gens de boire son sang et de manger sa chair? Bien aimé, il peut arriver à un certain niveau où je te dis la vérité. Même ton propre leader, ton propre chef, tu commences à douter de lui. À cause d'un comportement, d'une attitude, à cause d'un traitement, tu peux commencer à douter de lui. Tu comprends? Tu peux commencer à douter de lui. Imagine, tu as ton chef dans ton lieu de service. Tu fais un accident mortel où tu as échappé de justesse. Et puis jusqu'à ce que tu rétablis, tu fais 3 mois à la maison. Tu rétablis, tu reviens au travail, il ne va pas te voir. Ton chef dans ton lieu de service. Tu vas dire quoi? Automatiquement, il est méchant. C'est ça, non? Automatiquement, il ne t'aime pas. Automatiquement, il ne fait pas ceci. Mais ça peut être un texte, un dernier texte de Dieu pour te qualifier. Je dis la vérité. Ça peut être un dernier texte de Dieu pour te qualifier. Quand tu reviens même avec un cadeau. Achète une palette de jus. Tu achètes même une palette de jus. Non, chef, je suis venu rendre des actions de grâce à Dieu, dire merci à Dieu parce que j'ai vu Samuel, il m'a vraiment délivré de cet accident. Et voilà, aujourd'hui je suis là. Et j'ai voulu partager cette joie avec vous. Voilà, une palette de jus, une palette d'eau, vraiment à toi. Quand tu vas rentrer, tu sais, le chef ne va pas dormir. Même si c'est Dieu qui l'avait fait comme ça, je dis qu'il ne va pas dormir. Quand il va se coucher là, il va voir une palette de jus et une palette d'eau là passer dans son esprit. Il va dire que quel message cette dame voulait mettre, quel message ce jeune homme était en train de me communiquer. Là même Dieu va commencer à lui parler. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que Dieu lui-même fait en sorte que nous ne trouvons pas grâce devant des personnes qui sont censées nous faire trouver grâce. Parce qu'il veut traiter un caractère en toi. Et c'est ce qu'on appelle ici dans le christianisme le brisement. Il y a un côté que Dieu voulait préparer en toi. Dieu voulait que tu comprennes que c'est à lui. Un homme peut te lâcher. Mais lui ne te lâchera jamais. Même s'il y a un leader que Dieu met devant toi, s'il y a un patron que Dieu met devant toi, s'il y a un chef que Dieu met devant toi, Dieu voudrait que cependant, toute ta confiance ne soit pas sur ce chef. Tu le sers sans arrière-pensée et tu n'attends pas à ce que lui il te récompense. Tu attends ta récompense de Dieu. Dieu donc a touché le cœur ici. Nous avons vu de Naomi. Et Naomi a dit que ma fille, maintenant je vais te faire trouver du repos. C'est à Dieu de décider de faire ce qu'il veut au travers de la personne qu'il a mis devant toi. Ce n'est pas à toi. Si tu cherches à faire ça par toi-même, tu vas entrer dans ce qu'on appelle ici la chair. Est-ce que vous comprenez? Ruth a fait quoi pour essayer de faire à sa belle-mère? Pour dire quoi à sa belle-mère? Toutes les techniques là, c'est sa belle-mère qui lui disait va faire comme ça, va faire comme ça, va faire comme ça, va faire comme ça. Parce que Dieu utilisait sa belle-mère pour lui donner du repos. Et Jésus avait ses disciples ici. Le message est dur. Le peuple a craqué. Ils ont quitté le temple. Vous savez, les Juifs ils sont unanimes. Hein? Ils sont partis. Hey, ça c'est pas un enseignement. Ils sont quittés. Ils sont partis, ils ont laissé Jésus. Et Jésus a constaté qu'il est resté avec 12 personnes. Tous. Imaginez que si nous étions comme des pasteurs aujourd'hui qui aiment trop la foule là. Dieu te fait comme ça là, tu restes avec 12 personnes. Tu vas faire comment?
Tu avais 10 000 membres, et puis du jour au lendemain, tu avais 12 personnes. Tu vas faire comment? Tu vas dire Dieu t'a quitté, n'est-ce pas? Alors que c'est là même, il est là. Yeah. Et là, pendant ce moment, il te dit que va faire ta retraite spirituelle. Pendant que tu fais la retraite spirituelle, que tu sais, tous ceux qui sont partis là, c'est ceux qui en réalité venaient pour manger le pain et le poisson. J'ai failli te faire comprendre que si aujourd'hui là, il t'arrivait que tu es arrivé au ciel, voilà les gens qui devaient être sauvés. L'homme de Dieu parle, il pleure devant Dieu. Il dit Seigneur, ah bon? Donc les 10 000 foules qui venaient là, je me vantais que je suis pasteur de 10 000 membres. Donc il n'y avait que 12 qui devaient être sauvés. Tu commences à pleurer et tu commences à comprendre que ce n'est pas le nombre qui intéresse Dieu. À un moment donné, Dieu fait les disciples. Vous comprenez? Et parfois c'est ça que je déplore avec nos églises de réveil. Difficile de trouver quelqu'un dans une église de réveil. Va chercher une église de réveil de 1000 membres. Demande à 100 personnes. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, j'ai un problème au pied. Qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, moi là, j'ai un mal ici. Toi, qu'est-ce qui t'amène? Mon mari m'a chassé, je suis plus dans mon foyer. Toi, qu'est-ce qui t'amène? Oh, vraiment, j'ai déjà échoué le bas 3 fois. Voilà leur problème. Personne ne va te dire que je suis venu adorer le Seigneur. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Les gens viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes et ils croient seulement trouver leur solution. C'est pour cela que je respecte les catholiques. Je respecte les protestants. Parce que chez eux là-bas, on n'enseigne même pas sur le miracle. Ils savent que quand ils parlent comme ça, ils comptent sur Dieu. Et nous devons arriver à ce niveau de foi. Et non la foi qui nous présente d'abord des choses. Le jour où il n'y aura pas ça, vous allez faire comment? Ou bien le jour où le pasteur principal meurt, mais ça veut dire que l'œuvre ne va plus continuer. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a le même don que lui. Est-ce que vous comprenez donc l'erreur des choses? C'est ça. Nous devons arriver à cette dimension. Et dès que nous allons arriver à cette dimension, Dieu va prendre plaisir à nous, je vous assure. Ma fille, tu es venue à l'église, pourquoi? Papa, je ne pourrais faire une semaine comme ça sans venir dans ta présence pour ta vie. Je ne saurais rester à la maison parce que je sais que ça c'est ton jour. Je suis venu, Seigneur, pour te dire que je t'aime. Je suis venu, tu oublies même tes problèmes. Même à la maison, Dieu peut te guérir. Quand tu viens à l'église, une première des choses qui t'amène à l'église, ça doit être aller adorer ton Dieu. Amen. Ils sont partis parce qu'on a dit des choses que leurs oreilles ne voulaient pas entendre. Ils se sont rebellés là-bas, ils sont partis, ils ont laissé le Seigneur. Ils ont laissé le Seigneur de gloire. Quelle présomption fatale. Ils sont partis. Mais qu'est-ce qui va se passer par après? Jésus va constater qu'il y a 12 personnes qui sont restées avec lui et ce sont ses disciples. Et là, à l'effet de toutes les nations des disciples, c'est les disciples qui restent. Même quand les choses ne vont plus bien, les disciples restent. Jésus va dire que je n'ai perdu aucun d'eux, si ce n'est le fils de la perdition. Tout ce que Dieu m'a donné là, je les ai gardés et je les ai nourris convenablement. Je n'ai perdu aucun d'eux. Parce qu'ils étaient des disciples. Vous comprenez? Oui. Et tout faux disciple va se révéler avec le temps. Vous comprenez? Tout faux disciple va se révéler avec le temps. Ils peuvent cacher, ils peuvent faire tout, mais le temps va le révéler. Il y a un facteur, le facteur temps, la personne ne le trompe. C'est un juge. Et il est le meilleur juge. Quand tu le laisses. C'est pour cela qu'à un moment donné, moi je regarde. J'ai décidé maintenant la regarder. Et vous allez constater que j'observe beaucoup maintenant, je regarde. Tu fais, je regarde. Tu fais, je regarde. J'ai donné rendez-vous dans 3 ans. J'observe. Vous comprenez? J'observe. Et papa, non, moi là, je ne veux jamais te quitter. Maintenant là, ça a un peu de l'autre côté, je lui ai dit que tu es venue ma fille, c'est bon.
Tu es venu, mon fils. C'est bon. Parce que je connais. Je connais. Je connais ce qui était plus zélé que toi. Quand il venait sauter, il voulait me toucher à la toiture. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il voulait me toucher la toiture. Jesus. Mais aujourd'hui, c'est eux qui t'insultent. Chouin. Un couillon comme ça, il croit que c'est lui seulement que Dieu a appelé. Nous autres, là, ils considèrent que Dieu ne nous a même pas bipé. C'est grave. Parce qu'il a échoué à un texte. Les 12 qui sont restés, parmi lesquels il y avait un faux disciple à l'intérieur. Amen. Amen. Mais ils sont restés. Et Pierre va donc dire à Jésus, à qui irions-nous? Puisque tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Puisque tu as les paroles de la vie. Et Jésus sera vraiment dépassé. Jésus sera vraiment ému de la réponse de Pierre. Il va dire que Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. Ça, c'est une révélation qui vient tout droit du ciel. Ça, c'est un téléchargement divin. Ça, c'est le ciel qui est entré en fusion avec la terre. Et quelque chose s'est produit. Ce rêve-là ne vient pas de toi. Amen. 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 C'est qu'il y a un esprit qui t'a communiqué ça. Et c'est l'esprit de mon Père. Tu es heureux pour ça. Amen. Amen. Tu es heureux. Et ce qu'il dit était vrai. À qui irions-nous? Tu vas aller où? Moi, je dis à Dieu, Seigneur, si tu sais que devant là, je veux me dérouter, je dis que tue-moi. Tue-moi. Et c'est la seule chose. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, si le Seigneur sait que devant je vais dérouter, qu'il fait que je meurs jeune, que je meurs vite, que je parte. C'est la seule chose qui va me faire vite mourir. Vous comprenez? À quoi d'avoir la gloire, d'avoir quoi que ce soit et de perdre mon âme? J'ai dit à Dieu, si tu sais que devant là, moi là je vais me corrompre, je vais mourir, je vais faire ceci, je vais t'abandonner. Avant que je ne t'abandonne, prends-moi. Vous comprenez? Donc vivre pour moi là, ce n'est pas nécessaire si je dois m'éloigner de Jésus. Moi là j'ai tout abandonné pour lui. Je vais l'abandonner encore en chemin. Ça, ça dit que, comme on dit à Foufouler, la mère est gnam. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Je ne peux pas accepter une chose pour rien. Et je dis à Dieu que si tu sais que je vais t'abandonner devant, prends-moi. Avant que cela n'arrive. Ils sont restés. Et vous allez donc voir, quand vous lisez donc les Écritures, avec les 12 dons qui sont restés, vous allez constater que il y a des gens que Jésus aimait, les 12 là, Jésus les aimait. Et hormis les 12 là, il y avait, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des gens qui marchaient avec Jésus, qui marchaient partout avec Jésus, mais ils n'étaient pas comptés parmi les 12. Vous voyez un peu? Ils faisaient des missions, ils marchaient avec Jésus, mais ils n'ont pas été choisis par Jésus pour avoir part à l'apostolat. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Matthias là, marchait avec Jésus. Avant qu'il ne soit choisi là, il marchait avec Jésus. Il voyait tout ce qu'il était comme les disciples là. Donc ça veut dire que la majorité des choses que les disciples ont été témoins là, lui aussi il était là. Il marchait. Il ne quittait pas Jésus des yeux. Ils étaient encore comme ça, mais ils n'étaient pas comptés. Ils étaient nombreux comme ça. Vous comprenez? C'est pour cela que dans le choix de celui qui devait continuer l'apostolat que Judas a abandonné, ils n'ont pas pris n'importe qui. Ils ont pris des gens qui étaient très proches de Jésus, des gens qui marchaient avec eux et des trucs. Ils ont pris 2 personnes. Et ils ont fait le tirage au sort. Et même comme le tirage au sort, là, moi je ne suis pas d'accord avec eux. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'on pouvait les comprendre. Après le départ de Jésus, ils étaient déboussolés, ils ne savaient pas comment se prendre. Vous savez, c'est ça le leadership. Si le leader principal meurt, celui qui va venir là, il va encore d'abord faire beaucoup d'erreurs avant de recadrer les choses. Donc, ils ne savaient pas comment ils devaient faire prendre certaines résolutions. Ils se rassemblaient, ils causaient entre eux, ils prenaient des résolutions comme ça. Et là, maintenant, à la hâte comme ça, là, ils ont fait un tirage au sort. Mais allez dans l'acte des apôtres. La Bible dit que l'église se rassembla pour prier. Et Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
On prie et le Saint-Esprit parle. Vous comprenez? Quand il y a l'esprit du réveil, c'est comme ça. Mais quand il n'y a plus le réveil, on fait le tirage au sort. Aujourd'hui, pour choisir le président, il y a un vote dans les églises. C'est parce que le Saint-Esprit ne parle plus. Vous comprenez? C'est parce que le Saint-Esprit ne parle plus. Et c'est ce qu'eux aussi ils ont fait, les apôtres. Ils ont fermé la bouche du Saint-Esprit. Eux, ils ont fait leur vote. Oh, le Saint-Esprit était parmi eux. Et ils pouvaient parler. Mais ils n'ont pas interrogé. Ils sont allés faire des votes. C'est devenu comme un parti politique. Et donc il y a une certaine gradation dans la loyauté avec les disciples de Jésus, les 12. Il y avait les 12, tous les 12, Jésus les aimait. Ils étaient loyaux à Jésus, ils marchaient derrière Jésus. Mais leur degré de loyauté était différent, en dehors de Judas, qui était animé d'un esprit malin. Bon, regardez donc. Quand Jésus veut aller faire des grands miracles, Jésus regarde, il dit que Pierre vient, Jean vient, Jacques vient, et il regarde le dernier, c'est qui? André vient. Ça, je veux 4 personnes. Parle avec les 4. Le jour qu'il veut 3, il regarde. Il dit Jean vient. Jacques vient. Simon vient. Parte à toi. Le jour où Jésus veut qu'une seule personne accompagne. Il dit où est mon préféré Jean? Jean vient me suivre. Et il partait. La résurrection de la fille de Jairus. Imaginez que Jésus partait. Et qu'à côté de lui, il y avait quelqu'un qu'on nommait Thomas. Quand Jésus m'a dit que ton enfant n'est pas mort, Thomas va. Donc son incrédulité bloque déjà, ça veut dire que garde déjà l'environnement spirituel. Vous comprenez? Et Jésus savait, tous les grands miracles là, Jésus n'est pas allé avec toutes les foules. Tu vas voir. À un moment donné, Jésus s'arrangeait à ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. À un moment donné, il disait d'autres même la sortez, faites ceci. Pourquoi? Il savait que l'environnement devait être pollué et ça devait freiner le miracle. Donc Jésus savait que voilà, Jean là, jusqu'à ce que la Bible dit que le disciple que le Seigneur aimait le plus. Tout le monde savait ça. Et chacun avait sa place. Donc, le degré de loyauté des gens, vous pouvez le voir. C'est quand on va entrer dans la déloyauté que vous allez comprendre un certain nombre de choses ici. Parce que dimanche prochain, je vais prêcher sur la déloyauté. Je prêche encore sur la loyauté. Vous allez voir, Jean, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais opposé à Jésus. Mais Pierre, à Dieu le Père, tu ne mourras pas. Hein? Jésus va dire non. Il y a des moments où il s'est opposé. Des choses qui s'opposaient à Jésus. Et quand il voyait que Jésus était sérieux là, il baissait alors la garde. C'était des symptômes de déloyauté de temps en temps qu'il manifestait. Mais dimanche prochain, on va voir ça. Mais Jean, c'est le symbole de la fidélité dans la Bible. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui aime. Il peut voir ses erreurs, mais il ne parle pas sur ces erreurs-là. Il peut simplement élever la voix, il peut simplement prier. Il voit quelque chose de négatif, mais il ne s'attarde pas sur ce qui est négatif. Il reste sur ce qui est positif. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il reste, il n'y a aucun homme sur la terre qui est 100% parfait. Il sait que l'imperfection fait partie de l'homme. Et comme l'imperfection fait partie de l'homme, il ferme ses yeux sur ce qui sont tes faiblesses. Et il reste et regarde ce qui fait ta force. Et quand il reste sur ça, s'accrocher à ça. Tu vois. Vous croyez que Naomi n'avait pas de faiblesses? Pourquoi sa belle-sœur? Sûrement, il y a des jours où il grondait sur sa belle-sœur. Pourquoi tu n'as pas lavé les assiettes? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Non, toi là, tu es paresseuse. Ne fais pas les choses comme ça. Mais elle se levait, elle reprenait courage. Elle servait sa belle-mère. Elle continuait à la servir. Tu ne peux jamais rester avec quelqu'un qui ne gronde pas. Tu ne peux jamais rester avec quelqu'un qui ne te reproche pas. Tu ne peux jamais rester avec quelqu'un qui ne te parle pas. C'est qu'il ne t'aime pas.
Celui qui aime que tu sois parfait va te parler, va te gronder, va te faire ceci. Il faut que tu changes et que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Est-ce que nous comprenons? C'est ça. Donc, cette loyauté-là, elle doit être constante, c'est ce que nous avons dit. Et on va terminer avec les signes de la loyauté. Le premier signe de la loyauté, c'est un amour constant. Constant. Un amour constant. Un amour constant et désintéressé. Est-ce que si tu étais comme Samuel, à qui Dieu parle, tu étais capable de rester au pied d'un père à qui Dieu ne parle plus? Ou bien que sa fréquence prophétique n'atteint pas la tienne? Papa, non, toi tu ne comprends pas. Donc moi, quand je fais, je vois. C'est comme la télé devant moi. C'est vrai, tu es entré dans la dimension prophétique de la vision ouverte et ton père spirituel n'est pas là-bas. Lui, quand Dieu lui parle, ce n'est pas des songes. Mais toi, tu écoutes les voix. Tu vois. Mais est-ce que tu le vois encore? Seigneur, enseigne. Est-ce que tu continues à l'aimer de manière constante et désintéressée? Ton père spirituel n'est pas véhiculé. Toi, demain, Dieu te donne une grosse cylindrée, une voiture terrible. Et comment maintenant, quand tu commences à conduire, tu soulèves les vitres. Allez. Ouais. Et puis, lui, il est dans sa pauvreté. Tu enseignes aux autres que la pauvreté est une malédiction. Ça veut dire que ton père spirituel est maudit. C'est grave. Est-ce que vous voyez dans les choses comme ça? Parce que lui n'a pas de bicyclette, lui n'a rien. Yeah. Bien aimé, vous voyez beaucoup de choses. Pas qu'il ne tienne pas. Mais si tu aimais ce père-là, tu pouvais dire que Seigneur, tu m'as donné la voiture. Mais je ne peux pas entrer dans la voiture là alors que mon père spirituel m'a charqué. Moi, il veut te donner. Si tu veux là, que je retourne encore dans ma bassesse. Tu prends, tu donnes. Tu es heureux à cause de cet amour. Tu le vois marcher dans la voiture. Tu le vois véhiculer. Toi, tu marches sur ta vieille moto ou bien tu es avec ta bicyclette. Et tu es heureux. C'est ça l'amour. Prendre les intérêts de l'autre, mettre devant. Tu comprends? Ça doit être permanent, ça doit être constant. Comme ça. Tu as de la joie quand tu vois que l'autre là est en train d'exceller. Quand tu vois l'autre là est en train de vivre épanoui à cause des actes que toi tu as posés. L'amour constant. Vous comprenez? Parce que toi tu as une église de 10 000 places. Tu écris un livre, les 7 lois pour avoir une méga church. Et puis tu dis là-bas que les gens qui n'ont pas de méga church là n'ont pas l'amour. Ton papa, ton père spirituel a une église de 20 membres. Quand tu reviens là, c'est là-bas que tu as prié, c'est là-bas que Dieu t'a béni, c'est là-bas que tu as pris l'envol. Tu veux dire que ton père spirituel n'a pas d'amour? C'est lui qui prie pour toi, c'est lui qui continue à faire. Il y a des principes qui sont des principes biaisés. Il y a des peuples là, quand Dieu donne là, c'est Dieu qui donne, c'est la grâce. Parfois nous prenons ça, nous écrivons des principes sur, nous créons des théorèmes et des principes sur la base de la grâce. Non, c'est faux. C'est faux. Tout ce que tu amènes par ta stratégie humaine va repartir par ta stratégie humaine. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça va repartir par des stratégies humaines. C'est pour cela que nous devons faire attention. Très attention à ce que nous enseignons, à ce que nous disons aux autres. À un moment donné, je préfère les prédicateurs qui disent que
Si j'ai une grande église aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je bénis le Seigneur. Il reconnaît que ça, là, c'est le Seigneur qui lui a fait. Ce n'est pas qu'il n'a pas de stratégie. Il en a, mais ce n'est pas ça qu'il met devant. Vous comprenez? Il met la grâce au devant. Mais maintenant, si tu te rapproches de lui pour venir lui demander quel est son secret, il va te dire d'abord, c'est la grâce de Dieu. Mais en deuxième, voilà quelques stratégies que le Seigneur m'a inspiré et que je suis en train de mettre. Mais celui qui pense que ce n'est pas la grâce de Dieu va dire que je suis un fin stratège. Je connais des stratégies d'évangélisation. Quand j'ai mis sur pied et puis on a commencé les croisades, l'église s'est remplie. Et il écrit maintenant un livre sur ces bases-là, ses expériences. Alors qu'il ne peut pas savoir le travail spirituel qui est en train d'être fait. La grâce même qu'il a reçue. De tels hommes de Dieu qui avaient prié pour lui. Et qui fait qu'aujourd'hui il rassemble de telles foules. Lui il va dire c'est ses stratégies. Voilà pourquoi, par moment, quand je vois les gens qui enseignent sur le développement personnel, ça m'inquiète un peu. Quand je vois les pasteurs, les chrétiens enseigner sur ça, ça m'inquiète un peu. Parce qu'ils ont tendance à dissocier ça de la grâce. Amen. La loyauté doit t'amener à éliminer ce genre de choses et à mettre la grâce de Dieu devant. Amen. Deuxième signe de la loyauté. L'adoption d'un caractère constant. Vous savez, si quelqu'un fait quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, ça attire ton attention, n'est-ce pas? Imaginez que tu n'as pas l'habitude de me servir de l'eau. Et puis aujourd'hui, je vois, quand on va la bière ici, il prend ça, il met ici. Il met ça comme ça, il prend l'eau, il fait, il sert, il vient, il met. Je vais rester, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu aujourd'hui dans la vie de mon fils là, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'a pas l'habitude de faire ces choses-là. Donc à un moment donné, c'est normal. Moi, je vous ai dit que j'observe. Quand quelqu'un commence à faire des choses qu'il n'avait pas pu, parfois tu vois quelqu'un qui est bien avec toi. À un moment donné, la personne commence à prendre des distances. J'observe la personne, je te regarde. Parce que je sais, je connais déjà là où tu es en train d'en venir. Tu comprends, n'est-ce pas? Je connais déjà le chemin que tu es en train d'emprunter. Et donc ça, à ce moment-là, tu restes tranquille, tu observes la personne. Est-ce que vous comprenez? 3. L'obéissance prompte, dont la promptitude est dans l'obéissance. Ça, c'est le caractère de la loyauté. Quand tu envoies quelqu'un pour faire quelque chose, il part directement faire la chose et il revient. C'est pas qu'il part faire. Et quand j'ai fini là-bas, je suis allé voir l'autre, on m'a dit que c'était là un malade, je suis passé aussi là rendre visite. Et puis après, je suis passé là-bas voir Isaac, il est hospitalisé là-bas. Et puis après, je suis passé par Viviane, parce qu'elle me disait hier qu'elle a mal dormi. Ça, tu as envoyé quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Ça, tu as envoyé quelqu'un. Va me faire telle chose comme ça. Et ça devient que, quand le leader a la voiture, sa voiture devient la voiture de course de son fils spirituel et son chauffeur. Vous voyez un peu? Et ça devient que, tu as un service à faire, mais tu as oublié de croiser les bras, tu attends. Parce qu'il est en train de te punir. Est-ce que vous comprenez donc? Oui. Il est en train de te faire. Donc tu dois aller avec son rythme. Ça, c'est pas bon. 4. La passion dans le service au sein de l'organisation ou à une personne. C'est-à-dire que tu es fier du service, tu sers avec passion. Ce n'est pas que quand tu vas faire un service, tu reviens là. Ah, vraiment. Je suis allé depuis le matin, il ne sait même pas que je n'ai pas mangé. Je suis murmuré encore là-bas. Non. Depuis le matin, il ne sait pas que... voilà que 3 mois déjà, je suis avec lui. Il m'a dit qu'il devait me payer mon salaire. Il ne me donne pas. Moi, le mois prochain, il ne me donne pas mon salaire. Moi, je pars. C'est quelle histoire ça? Hein? Lui mange les offrandes. Et moi, je mange quoi? Vous voyez? C'est grave. Ça. Compliqué. Une passion dans le service à une personne ou au sein d'une organisation. Voilà. Amen. Amen. 5e, l'intérêt participatif.
L'intérêt participatif. C'est-à-dire la personne attache de l'intérêt à participer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. S'il y a telle chose à l'église, on veut faire telle chose, la personne participe. Et la participation ici, quand on parle, beaucoup de gens pensent qu'ils regardent toujours l'argent. Non. Je vous ai dit, la participation là, c'est selon ce que tu es. Tu regardes que toi, tu n'as pas l'argent, mais tu peux quand même venir être protocole. Lors d'un programme, viens, sois protocole. Et Dieu te bénira à cause de ça. Amen. Toi, tu sais que tu vas venir pour garder les voitures des gens. Tu vas venir à la sécurité. Viens, sois de la sécurité. Dieu te bénira pour ça. C'est le service. Amen. L'intérêt participatif. Quand le leader dit qu'il y a rencontre des leaders, ou bien je vais rencontrer telle personne, l'autre il n'appelle pas pour dire que je serai empêché, je serai ceci, mais il ne vient pas. Il va encore même aller dire quoi là-bas. Ça, tu sens que ce sont des graines qui viennent d'ailleurs. Amen. Amen. Et ces gens de personnes qui ont un intérêt participatif proposent des choses lors des prises de décision. Quand on leur donne la parole, ils disent quelque chose quand même. Même si c'est que ils expriment ce qu'ils pensent. Amen. Amen. Ils expriment ce qu'ils pensent. Et le dernier signe, c'est la marche dans la vision. On marche dans la vision. Amen. Oui. On marche dans la vision. Tu ne peux jamais travailler avec une organisation et dire que toi-même là tu as une vision. On n'accomplit pas une vision dans une vision. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. On n'accomplit pas une vision dans une vision. Ça, c'est pas normal. Quand Dieu donne une vision, tous ceux qui viennent dans la vision courent avec la vision que Dieu a donnée. C'est pour cela que les gens disent que oh, je suis libre. Tu n'es pas libre. Qui t'a dit que tu es libre? Personne n'est libre. Tu n'es pas libre. Encore moins si tu veux travailler au sein d'une église ou d'une organisation. Jamais. L'organisation a ses principes, ça a ses règlements, ça a ses lois. Tu dois respecter ça. Soit tu respectes ça, soit tu pars ailleurs. C'est comme ça. Que personne ne vous mente. On n'est jamais libre au sein d'une organisation ou quelque part. Dès qu'il y a déjà un rassemblement de personnes, même sur le marché là, vas-tu dire que tu es libre, tu vas fixer ton prix à 1000 francs, quelque chose qu'on vend à 1500. Tu vas voir. Les contrôleurs de prix vont arriver, on va dire que tu es rebelle. Ça ne se fait pas. On harmonise les prix, on fait ceci, on fait. Dangote est venu ici avec le ciment, il voulait vendre le sac à, si c'est 1000 francs ou 2500 ou 2000, un truc comme ça. Mais regardez ce que ça a fait. Ça a secoué. On a dit à Dangote, ce qui est dans ta tête là est bien. Mais ça, c'est une concurrence déloyale. Tu vas venir éteindre toutes les autres entreprises. Or, le Cameroun est sali dans une ligne droite du protectionnisme des entreprises nationales. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Oui. C'est hier que quelqu'un était en train de me faire comprendre que, par exemple, les cotons, les grains de coton de l'assaut de coton, on ne vend pas ça aux gens à l'intérieur du pays, mais on les vend à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si on vend à quelqu'un à l'intérieur du pays, il va aussi fabriquer l'huile pour faire la concurrence à la soie de coton. Mais si on vend à quelqu'un à l'extérieur, non seulement pour venir porter, pour partir avec, il y a les impôts qui vont rester. Et quand il va aller pour faire entrer encore, la douane va encore prendre les choses et le Cameroun gagne. Gagne doublement. Donc vous voyez ça? C'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas dire que moi je suis venu. Et non, parce que moi Dieu m'a donné ma vision à moi là. C'est que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as ta vision à toi. Tu ne peux pas être au sein d'une église ou d'une organisation. C'est-à-dire que c'est pour toi là. Tu es aussi appelé à aller faire aussi quelque chose qui va te rendre aussi indépendant et courir avec la vision que Dieu t'a donnée. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pour cela que quand vous voyez tous les prêtres catholiques, tous les pasteurs protestants, quand ils sont là, c'est une vision que Dieu a donnée à eux. Ils ont épousé ça et ils sont en train d'aller avec. Donc tu ne sors pas avec ta part que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce qui a tué les pentecôtistes, c'est que, comme ils parlaient beaucoup en langue, c'est quand Dieu leur a dit que leur intelligence est devenue stérile. Donc ils ne réfléchissent plus. C'est ça. Tu parlais à quelqu'un. Non, papa, mon Saint-Esprit m'a dit hier quand j'ai prié.
Et quand il y a beaucoup de diomadisme quelque part là, vous savez que ça devient compliqué. Diomadisme. Quand il y a beaucoup de diomadisme quelque part là, ça devient compliqué. Puisqu'on ne court plus avec la vision. Le diable vient parler. On n'est même pas capable d'écouter la voix de Dieu. Les trucs là, les divisions viennent. Vous avez constaté qu'il y a toutes les divisions dans les églises pentecôtistes. Vous savez pourquoi? Parce que même les révélations de Satan, on considère que c'est Dieu qui nous a parlé. La Bible dit qu'il se déguise même en ange de lumière. Il peut venir parler. Tu n'as pas le discernement, tu es déjà tombé. Dieu m'a dit. Alors que Dieu ne t'a rien dit. Marchez selon la vision. Même si elle ne nous arrange pas. Quand nous avons décidé d'intégrer quelque chose, nous restons dans la chose. Demande à Dieu la grâce, Seigneur. Comme tu me dis de rester ici là, donne-moi la grâce d'épouser cette vision. Aujourd'hui, les pasteurs n'ont pas de passion. Ils partent dans les organisations chrétiennes simplement parce qu'ils ont besoin du salaire pour s'occuper de leur famille. C'est dangereux. Il y a des pasteurs aujourd'hui, si tu leur dis de commencer une œuvre, ils ne vont jamais commencer alors que Dieu les avait appelés à commencer quelque chose. Parce qu'ils sont tellement habitués qu'ils ont travaillé dans quelle structure, on les payait 150 000 au mois. Ils ont travaillé avec une porte ouverte, ils ont les payé 200 000, 400 000 au mois. Ils ont travaillé ici, ils ont travaillé là-bas. Ça devient qu'il reste toute sa vie là-bas. Et les destinées qui étaient attachées à lui, il les vend comme ça. Vous comprenez? Quand tu veux être loyal, ça veut dire que tu as signé un pacte avec la souffrance. Quel qu'en soit ce qui va se passer, je veux sauf que faire. Que ça marche ou ça ne marche pas, je veux sauf que faire. Donc, vous me voyez, moi, un jour, je dis que Seigneur, j'ai vu quelqu'un m'a envoyé un recrutement ici de l'État. On est en train de recruter les gens au Cameroun. On a parlé combien de personnes? C'est combien de personnes? 4000 personnes. Un truc comme ça. C'est la Banque mondiale qui veut financer ça. On veut recruter les gens à la fonction publique. Et là, maintenant, dès que... Donc, tu vois, si tu ne connais pas là où tu es en train d'aller, quelqu'un va voir ça, va dire, hey, avec ma licence, ça c'est une opportunité d'avoir même un travail de moins de 200 000 au mois. Bien aimé, la loyauté, elle ne regarde pas ça. Tout ça, on appelle ça la distraction. Quand tu veux avancer, tu regardes à Dieu. Tu souffles, tu lèves les yeux vers le ciel. C'est pour cela que la Bible dit, je lève les yeux vers le ciel. Et je me demande d'où me viendra le secours. Ça veut dire que cet homme-là était dans la confusion. Et à un moment donné, il s'est ressaisi, il a dit que le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel, les cieux et la terre. Amen. Quand tu enlèves tes yeux, tu fixes sur autre chose, tu gâtes. Mais si tes yeux sont fixés sur Dieu, et là où il t'a dit de servir, tu le sers avec loyauté, sache que le succès est à venir. Et sache que tôt ou tard, tu vas manger le fruit de la loyauté. Amen. Amen. Il y a le fruit de la loyauté. Nous avons vu l'autre, Ruth. Ruth a mangé les fruits de la loyauté ici. Vous comprenez? Parce que Dieu récompense toujours la loyauté. Jean, c'est lui qui a eu la plus grande révélation de tous les temps que moi je dis dans la Bible. C'est Jean. Jusqu'à ce que Dieu va lui montrer les avènements de la fin des temps. Qui a eu ça? Même quand vous entrez dans Daniel là, vous ne voyez, c'est pas profond. C'est trop superficiel. Mais Jean est allé jusque dans les profondeurs. Quelqu'un qu'on prend, on met dans l'huile bouillante, il ne meurt pas. Il a expérimenté la divinité au plus haut niveau. À cause de quoi? De la loyauté qu'il a eue vis-à-vis de son Dieu. La loyauté. La loyauté. C'est le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, nous avons enseigné sur la loyauté. Et nous avons défini d'abord le terme loyauté. Nous avons parlé ici de la fidélité, qui est un terme directement lié à la loyauté, selon le latin. Et nous avons aussi dit que
Une personne fidèle est une personne dont l'attachement à quelqu'un reste constant et sur lequel on est sûr de pouvoir compter. Vous comprenez ça? Amen. Oui. Parce que Dieu veut compter sur nous. Et nous aussi, nous devons compter sur les autres. Parce que une seule personne ne se suffit pas. Vous comprenez ça? Nous avons parlé ici des exemples bibliques de la loyauté. Nous avons pris le cas de Ruth. Et nous avons aussi parlé des disciples de Jésus. Nous avons dit ici que la loyauté a une certaine gradation. Il y a des gens qui sont plus loyaux que d'autres. Amen. Amen. Oui, et nous avons pris des exemples qui faisaient en sorte que Jésus aimait un de ses disciples plus que tous les autres. Parce qu'il avait vu. À un moment donné, la Bible dit qu'il partait se coucher sur la poitrine de Jésus. Il y avait un attachement, une complicité entre eux. Et nous avons terminé ici avec les signes de la loyauté. Et c'est ce que nous venons de dire tout de suite. Voilà, ainsi nous arrivons à la fin de notre enseignement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.